Salut à tous, hier j'étais une grosse teuf d'entrepreneurs de folie. On était genre 2000 dans un super lieu et j'ai pu revoir de nombreuses personnes que je croise trop peu souvent. J'ai aussi pu croiser des personnes que je vois trop souvent pour le bien de mon foie, mais c'est une autre histoire. Pour la petite anecdote, c'est la notion de limite qui fait que cette vidéo a pu être faite. Il y en a plein qui ont joué, mais c'est surtout qu'en parlant avec une personne hier soir, cette dernière m'a proposé une opportunité de travail. Une mission, ça semblait dans mes cordes, intéressant, mais en parlant avec elle, cette dernière m'a proposé en réalité de travailler contre visibilité. Plus que par appât du gain, j'ai surtout refusé car rien n'était défini comme contrepartie et surtout que les bénéficiaires du coaching n'allaient pas percevoir la valeur de mon intervention. Si pour eux elle est gratuite, elle n'a que la valeur qu'ils lui donneront. Et comme ils savent pas en général combien coûte un coaching. Bref, j'ai refusé car sur long terme, cette prestation aurait porté préjudice à mon entreprise, mais aussi à tous mes confrères et à toutes mes consoeurs. Après tout, si je fais du coaching gratos, eux aussi peuvent ou doivent le faire, et je veux pas ça. Surtout pas à un moment où toutes les fédérations, tous les syndicats autour du coaching et de l'accompagnement se battent pour qu'on soit pris au sérieux. Et plus généralement, tout au long de la soirée, j'ai pu discuter de plein de sujets différents avec tous ces entrepreneurs, dirigeants, freelance, start-upers, et j'ai trouvé un point commun à tous ceux qui se disaient heureux et bien dans leur vie. Ils ont tous une limite qui est là et qui est non négociable. C'est un non-accord si cette limite est franchie ou que son franchissement est évoqué. C'est aussi simple que ça. J'ai pu en voir plusieurs hier de limites. Le « je veux bien y aller, mais il faut que je puisse faire du bon boulot ». Celle-là, je l'ai entendue. J'ai aussi entendu « j'ai arrêté de travailler avec ce client parce qu'il m'appelait le soir à 20h. Quand mon mari rentre, je plie l'ordi jusqu'au lendemain et je suis juste moi. » J'ai entendu « pas un patron, une patronne. » Et ces petites phrases nous indiquent les limites que ces personnes ont posées. Elles leur appartiennent, mais surtout, elles nous renseignent sur ces personnes. L'une d'elles a envie d'être dans un rapport plus proche avec ses clients qu'un simple rapport de prestataire. L'autre a à cœur de délivrer une valeur maximale à ses clients. Et cela compte parfois plus que le montant de son CA annuel. Enfin, la troisième a très envie de réussir sa boîte, mais veut également être impliquée dans sa relation amoureuse et a besoin de se ressourcer le soir auprès de sa moitié. Ils ont posé des limites pour que leur vie professionnelle leur corresponde et serve leurs valeurs fondamentales. À chaque fois que cette limite est challengée, ils vont la défendre du mieux qu'ils peuvent, car ils préservent ainsi leur vision de leur vie, leur motivation aussi, et ce, autant de fois que nécessaire. C'est peut-être l'une des tâches les plus difficiles dans notre cas. Il est relativement simple de décider ce que nous voulons défendre, qu'il s'agisse de notre couple, de notre qualité de travail ou de notre relation client, ou des trois. C'est très simple. Il va falloir par contre s'armer d'énergie, de patience et parfois de diplomatie, ou non, pour défendre notre volonté. Et ouais. Surtout ne croyez pas que cette notion de limite est un champ d'action dédié au rapport au travail. C'est également elle qui va vous aider à refuser un contrat un peu trop éloigné de votre zone de compétence ou d'intérêt. C'est cette même idée de limite qui peut vous permettre de conserver une collaboration harmonieuse avec d'autres, car vous y ferez attention et vous la respecterez. C'est un principe de vie assez simple et sans lui, votre vie pourrait être détruite très facilement. Alors ouais, je sais, ça peut sembler assez alarmiste et pourtant quand je dis ça, c'est vraiment le cas. Quand je dis que ce principe de limite peut vous éviter le dépôt de bilan, je le pense sérieusement. Quand je dis que poser une limite peut vous éviter un burn-out ou une dépression, c'est effectivement le cas et c'est prouvé. Et enfin, ce principe est très simple et en général, on ne le trouve pas chez les personnes qui croient profondément et sincèrement qu'entreprendre, ça doit obligatoirement être dur, contraignant et que ça demande des sacrifices permanents. Allez, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre limite à vous et je vous souhaite une super semaine. Bisous!